Bonjour, je m'appelle Marc Scott et je vais commencer une capsule sur la langue française à la radio communautaire TV C22 de Rocklin. Pourquoi vous me dites une capsule sur la langue? Parce que nous sommes minoritaires et parce que nous devons toujours lutter pour conserver notre langue française. Au Québec, par exemple, où ils sont très nombreux, eh bien, ils légifèrent pour protéger la langue. Alors imaginez dans un milieu minoritaire, quand on pense qu'en Amérique du Nord, on est environ 9 millions de francophones et de francophiles, entourés par à peu près 300 millions d'anglophones. Il y a une influence quotidienne. Alors il faut essayer de protéger notre langue et c'est pour ça que cette capsule existe. Je commence par vous dire évidemment que toute langue, quelle qu'elle soit, si lorsqu'on parle, le message est compris par notre interlocuteur, si les mots qu'on utilise ont été bons, bien évidemment, la communication a réussi. Mais ceci dit, les parents, les éducateurs doivent travailler à montrer aux enfants la norme, le respect de cette norme. Et c'est la seule manière qui va permettre aux francophones de communiquer avec tous les autres francophones. L'enfant et l'adulte doivent savoir que entre les différents niveaux de langue, il faut les utiliser au bon moment. Si on connaît ça, c'est comme si on était bilingue ou même polyglotte. Alors, on ne parle pas de la même façon avec un ami d'enfance, avec des collègues de travail, avec sa patronne, ou même lorsqu'on va à une entrevue. Du moins, on ne devrait pas. Mais, évidemment, si on ne connaît pas les niveaux de langue, on ne sait pas où se placer lorsqu'on parle avec quelqu'un. Par contre, évidemment, personne n'est parfait et tout le monde commet des erreurs. Alors, le rôle de l'éducation est de montrer non seulement la norme, c'est-à-dire les règles, mais le quand. C'est-à-dire quand est-ce qu'on l'utilise et avec qui est-ce qu'on l'utilise. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette capsule. Alors, je commence par vous parler des niveaux de langue. Le niveau populaire, là, on pourrait dire que c'est le niveau des gens qui ne sont pas allés à l'école longtemps, des gens qui ont un petit je m'en foutisme par rapport à leur façon de parler. Il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de formes qui sont retravaillés. Il y a aussi des sacres, des jurons qu'on entend parfois. On prononce mal aussi souvent. Par exemple, si on dit « il fait frais à soir », ça, c'est du niveau populaire. Je te vois tout à l'heure, au lieu de dire tout à l'heure. Ça, c'est du niveau populaire. Arrête de t'astiner ou de t'astiner avec l'autre. Hein? Ça, c'est encore du niveau populaire. Elle m'a dit d'attendre ici. Ça aussi, c'est des mots populaires. En vacances, dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire « mec ». Mec au lieu de « lorsque » ou « quand ». La personne a demandé, je pense, du sel à la table et la serveuse a dit « mec, je revienne, je vais t'en apporter ». Alors, on entend ça aussi avec « quand que ». Quand on voit quelqu'un, au lieu de dire « quand on ». Pourtant, quand la lettre et D à la fin, la liaison est remplacée par un T. Mais on entend souvent quand que. Mec, tu arriveras, téléphone-moi. Alors, ma grand-mère, elle, n'était pas allée à l'école. Elle était illettrée. Et elle parlait de fourmis en disant des frémilles. Et elle restait chez nous, et puis elle disait à ma mère, Janine, il y a des frémilles dans les armoires. Ma mère n'allait pas reprendre sa mère, alors elle disait « Oh mon Dieu », puis elle réglait le problème. Mais moi, j'étais jeune et puis j'entendais frémir. Quand je suis allé à l'école en première année, j'ai vu des fourmis par terre. J'ai dit « Madame, il y a des frémilles par terre ». Tout le monde s'est mis à rire parce que c'était des fourmis. Et c'est là que j'ai appris le mot fourmi parce qu'avant, je ne le connaissais pas. Pourquoi? Parce que ma grand-mère l'utilisait, ma mère ne la corrigeait pas, et puis moi, je me suis retrouvé avec des frémilles qui montaient sur mes jambes. La même chose avec ma mère lorsqu'elle achetait du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, là, c'est pas tout le monde qui prononce ça. Je vais avoir une boîte de bicarbonate de soude. Alors, elle disait du soda ou de la petite vache, parce qu'il y avait une vache sur la boîte. Alors, elle me disait, Marc, va chercher une boîte de petite vache.
Bon, c'est tout à fait correct. Ça, c'est le premier niveau, vous voyez. Le niveau familier, lui, s'emploie surtout avec la famille, avec les amis, et c'est surtout à l'oral. On ne l'utilise pas à l'écrit. Par exemple, mon chum et moi, on s'est embrassés en mots hier. Ça, c'est le niveau familier. Hein? La tête m'appelle un matin. Ça, c'est familier aussi. La langue correcte, elle, c'est la langue courante, c'est celle qu'on utilise normalement en suivant la norme, c'est-à-dire les règles. Elle peut être utilisée à l'oral ou à l'écrit. Hein? Par exemple, dans les devoirs, un curriculum vitae ou le téléscripteur. C'est la langue du bon usage, acceptée et normale. Je te vois tout à l'heure, au lieu de dire tout à l'heure. Il fait froid ce soir, au lieu de il fait frais à soir. J'ai mal à la tête, au lieu j'ai mal au bloc. Alors ça, c'est la langue courante. La langue soutenue, elle, ou spécialisée, c'est une langue qui est utilisée souvent dans les métiers, dans les professions. Une langue qu'on n'utilise pas beaucoup. Dans la poésie, quand on fait des rimes, etc. C'est une langue de spécialité. Par exemple, le médecin va dire « Vous avez une céphalée, madame », au lieu de dire un mal de tête. Ou il souffre d'une otalgie sévère, au lieu de dire qu'il a mal à l'oreille. Hein? Le progiciel de Microsoft, c'est excellent. Ben ça, le mot progiciel, c'est de la langue spécialisée. Alors, je ne suis pas à l'antenne pour corriger votre façon de parler ou d'écrire, hein, mais pour vous suggérer des solutions courantes et puis à vous de décider si vous voulez les employer ou non. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux frères, souvent influencés par l'anglais. Comme je vous dis, on est entouré. Hein. Mais parfois, tout simplement parce que nous les utilisons depuis des générations. Ma grand-mère le disait, ma mère le disait, et moi je le dis. Alors ça, ce sont des faux frères. Au cours des capsules suivantes, je vais vous parler d'autre chose. Vous pouvez aussi me faire des suggestions par courriel en les envoyant à TVC22. J'entends souvent le mot « bienvenue » lorsque je remercie quelqu'un. C'est un anglicisme, un calque de l'anglais « welcome ». En fait, le mot « bienvenue » existe en français, mais c'est lorsque nous recevons quelqu'un à la maison. Hey, bienvenue chez moi. Ou bien quand les immigrants arrivent, bienvenue au Canada. Mais lorsque quelqu'un nous dit merci, on devrait employer des expressions comme de rien, je t'en prie, je vous en prie, il n'y a pas de quoi, ou plaisir, avec plaisir, ça me fait plaisir. Alors le mot bienvenue devrait rester dans l'acceptation des gens qui arrivent chez nous. Un autre cas, c'est celui de l'étiquetage des produits. Vous voyez, Robin Hood Flour était pendant un certain temps uniquement en anglais. Alors ma mère, quand elle faisait des tartes, quand elle avait besoin de farine, elle disait une tasse de fleurs. Parce qu'on disait flour, pour faire ses gâteaux, on va mettre de la fleur au lieu de farine. Il faut distinguer aussi entre extrêmement et excessivement. Extrêmement, c'est utilisé quand c'est bon, quand c'est positif. Hein, par exemple, Pegula joue extrêmement bien au tennis. Tandis que excessivement, ça veut dire trop. Par exemple, il est excessivement mauvais au hockey, ce qui signifie qu'il n'est pas bon. Alors, on ne devrait pas utiliser excessivement dans une phrase positive. Hein? On dit « il fait extrêmement beau aujourd'hui » et non pas « il fait excessivement beau ». Parce qu'excessivement, ça veut dire mauvais. Ça veut dire trop. Alors si, comme on a eu des journées très chaudes, on dit « il fait excessivement chaud », ben ça veut dire trop chaud. Il patine excessivement mal, trop mal. Ce repas est excessivement mauvais, on ne mange pas. Alors, on devrait s'abstenir de dire « c'était un spectacle excessivement bon ». On devrait dire « extrêmement bon »,« super »,« très bon » ou bien « fantastique ». Nous voyons aussi souvent, très souvent dans les menus, le mot « breuvage ». Au Canada, on le voit très, très souvent. Alors, en anglais, « beverage », puis en français, « breuvage ». Pourquoi? Ben, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est tellement semblable au mot anglais, beverage, breuvage. Et la deuxième, c'est qu'au Canada, nous avons souvent mis un lien entre le mot boisson et le mot alcool. Alors, quand on parle de boisson, souvent, on dit « ah, il a bu trop de boisson », on veut dire qu'il a pris trop d'alcool. Mais le mot boisson, c'est tout simplement pour dire quelque chose qui se boit. Le lait, c'est une boisson, le jus, c'est une boisson, le thé, le café, ce sont des boissons.
Un Coke, c'est une boisson. Alors, pour la norme, dans les menus bilingues, on devrait dire beverage, boisson. Je reviendrai sur le mot breuvage un peu plus tard dans une autre capsule. Puis, il ne faut pas oublier que le mot alcool, même s'il s'écrit avec 2 O, n'a pas de H comme en anglais. Et il se prononce avec seulement un O. On ne dit pas alcool, mais alcool en français. C'est la même chose pour le mot zoo. Beaucoup de gens disent zoo. Je suis allé au zoo de Granby. Zoo, c'est le mot français, la prononciation française. On dit un jardin zoologique, hein, et non pas zoologique. Donc, on dit un zoo. 2 autres mots qu'il faut distinguer dans la langue courante, c'est commencer et débuter. Commencer, j'arriverai pas à vous dire les normes grammaticales là-dessus, mais ça accepte un complément qui répond à quoi? Par exemple, je commence mon émission à la télé. Je commence quoi? Mon émission. Ou même, je commence à parler à quelqu'un. Débuter, lui, n'a pas ces compléments-là. Débuter, il doit avoir un complément de temps. Par exemple, l'émission commence à 10 heures, quand? Ou bien un complément de lieu. La course débute au début de la rue principale et se termine au champ de maïs. Alors, les lieux où et quand débuter. Tandis que commencer, lui, c'est quoi et qui. Alors, on ne peut pas dire nous débutons l'émission par une entrevue, mais nous commençons l'émission par une entrevue. Toutefois, il est très correct de dire l'émission débute d'ici 10 minutes. Ça va, parce que c'est quand. 2 autres verbes qui causent un problème, c'est rappeler et se souvenir. Se rappeler demande un complément direct, c'est-à-dire quoi? Je me rappelle t'avoir vu l'année dernière. Tandis que se souvenir, c'est de quelque chose. Je me souviens de toi, tu étais assise juste à côté de moi en classe. Alors, on se rappelle quelque chose ou quelqu'un et on se souvient de quelque chose ou de quelqu'un. On se souvient de quelqu'un? Oui, je me souviens de toi. On se rappelle quelqu'un? Oui, je me rappelle t'avoir vu. Alors évitons de dire « je m'en rappelle », plutôt disons « je m'en souviens ». Puisque nous sommes devant les verbes pronominaux, je termine cette capsule en mentionnant que le verbe « mériter » n'est pas un verbe pronominal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de « se » devant. On l'entend souvent à la radio, à la télé, hein, où les gens disent « il s'est mérité une médaille d'or ». Mériter, c'est déjà réfléchi. Si je mérite, c'est moi qui l'ai. Alors je dis « il a mérité une médaille d'or ». Parce que c'est moi. Alors c'est évident que lorsque je mérite quelque chose, c'est moi qui le mérite, je n'ai pas besoin d'avoir un « se » devant. Je mérite une bonne récompense, je pense, pour cette première capsule sur la langue et je vous dis à la prochaine. Merci.